Les blancs occupent le centre, les noirs aussi. Le cavalier attaque le pion, les noirs le défendent. Fou C4 pour attaquer la case F7, c'est la partie italienne. Les noirs répondent symétriquement, et les blancs font le petit roc. Normalement, il faut sortir toutes ces pièces avant de faire le petit roc, puisque là, les noirs peuvent se développer et attaquer le roi. Mais nous allons voir l'idée des blancs au coup d'après. Cavalier F6 attaque le pion, et c'est maintenant, on veut jouer tour E1 pour protéger le pion. Les blancs ne veulent pas sortir le cavalier B1, car ils réservent la case C3 à leur pion pour occuper le centre avec les pions. Donc petit roc, pareil, c'est trop rapide. C3 pour pousser D4 et reprendre avec un pion si les noirs échangent, mais le pion C3 prend la case du cavalier. Dame E7 avec l'idée d'attaquer E4, ça n'effraie pas les blancs qui envoient au centre, attaquent le fou et le pion, les noirs échangent et une poussée. Les blancs se disent qu'ils vont attaquer, ils sont d'humeur offensive, mais cavalier G4 est très fort parce que ça attaque 3 cases qui sont pas beaucoup défendues, 3 pions qui sont pas beaucoup défendus. Les blancs échangent en se disant je suis tranquille, j'attaque le fou et je protège mon pion, mais ils ont raté le sacrifice suivant. Cavalier prend, très joli sacrifice, cavalier prend, et maintenant dame H4 avec une attaque double sur les deux pions. Les blancs se disent je vais m'en sortir, je vais laisser le pion F2, mais je vais attaquer la dame et je vais défendre H2. Mais ils n'ont pas vu la suite. Dame prend échec et sacrifice de dame pour faire le mat de Lucena, qui est un mat étouffé. Cavalier prend, ou tour prend, c'est pareil, et cavalier F2. Très beau mat de Gréco qui fait le mat de Lucena.